Ce soir, des questions plutôt tournées autour des déplacements avec Deria notamment. Elle nous explique qu'elle habite à Lyon et travaille à Saint-Étienne. Je rentre en train et je n'ai pas le permis. Il m'arrive parfois de rater le dernier train. Est-ce que mon conjoint peut venir me chercher? Et si oui, comment peut-il le justifier? Malheureusement, derrière, l'attestation ne le prévoit pas. Alors pour ça, j'ai quelques solutions. Les taxis et les VTC, eux, continuent d'exercer en ce moment malgré le confinement. Maintenant, si aucun autre moyen de transport est possible pour vous, il faudra bien que votre conjoint se munisse d'une attestation en cochant bien la case des déplacements pour motif familial impérieux. Maintenant, rien ne lui garantira lors de ce trajet de ne pas être verbalisé si jamais il y a un contrôle des forces de police. Question de Philippe. Ai-je le droit de me déplacer d'une région à une autre pour chercher et visiter de nouveaux locaux professionnels ou tout simplement pour effectuer des travaux chez mes clients? Alors Philippe, justement, les travaux à domicile sont toujours autorisés pour les artisans. Il est tout à fait possible donc de quitter sa région pour ce type d'activité. Bien sûr, il faudra pour cela respecter les gestes barrières et remplir une attestation de déplacement professionnel. Maintenant, concernant les visites de biens immobiliers, là, il va falloir prendre son mal en patience car actuellement, elles sont annulées. Toutefois, il reste quand même possible en virtuel si jamais c'est possible de votre côté, Philippe. Et Philippe avait une troisième question pour vous, justement dans le prolongement, puisqu'il a le droit de se déplacer d'une région à une autre. Ai-je le droit de dormir dans mon van aménagé pour économiser des nuits d'hôtel? Alors là, on reste sur un flou juridique. Maintenant, rien pour le moment ne l'interdit. Il est possible de se confiner dans votre véhicule si jamais ce déplacement est bien prouvé comme un déplacement professionnel. La plupart des municipalités ont d'ailleurs gardé ouvert leur espace d'accueil pour ce type de véhicule. Maintenant, comme je le disais, voilà, on reste sur une situation assez ambiguë, assez complexe. La nuit d'hôtel semble justement le moyen le moins risqué d'avoir une verbalisation et également de leur rendre service car actuellement l'hôtellerie est dans une situation très compliquée. C'est important de penser à eux. Merci Cédric. Et si vous aussi vous avez des questions à nous poser, n'hésitez pas via notre adresse mail témoin au pluriel @bfm-lyon.fr ou via les réseaux sociaux avec le hashtag BFM Lyon.